J'attendais le Nintendo Direct, puis c'est finalement un Smash Direct qui nous a été proposé. Du coup c'est un peu une aubaine pour moi, parce que j'avais prévu cette vidéo depuis décembre, du coup j'ai terrain libre. Donc let's go, parlons ensemble du futur de Mario, avec notamment son prochain jeu quoi. Bien, bon je prends pas de risque, je me mouille pas trop. Première idée, le portage ou le remake. Bon depuis toujours maintenant on commence à être habitué au 21e siècle, hein, mais ce n'est pas seulement Mario ou que Nintendo, mais on sait que la firme aime quand même bien ressortir ses jeux en version un petit peu HD, retravaillée, histoire de faire des ventes faciles. Nous en avons même encore l'exemple avec les 3 sorties quand même de Zelda Twilight Princess avec GameCube, Wii et Wii U. Et d'ailleurs je pense qu'il ne devrait même pas tarder à arriver sur Switch. Mais bref, ça ce n'est pas la question. Bon, ce que je veux dire c'est qu'on est habitué avec Nintendo. Et surtout, on est habitué à avoir une grosse sortie comme Mario Odyssey. Puis 1 ou 2 petits portages par la suite ou spin-off. C'est le cas ici entre Mario Bros U Deluxe ou encore Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Le problème étant que Mario Maker 2 est présent, et ce dernier va totalement redéfinir l'avenir du plombier sur la console. Car oui, techniquement, Mario Maker est censé apporter tout ce côté 2D, tout ce qu'apportait Mario dans ses premiers opus, et même nous donner la possibilité de le créer nous-mêmes. Donc pourquoi diable maintenant sortir de nouveaux jeux Mario 2D ? Je vous le demande. Alors que Mario Maker le fait déjà, avec une énorme touche de créativité, et surtout, derrière le grand Mario Odyssey. Alors, effectivement, ils ont sorti New Super Mario U Deluxe, alors qu'il était techniquement déjà sur Mario Maker, mais il s'agit d'un simple portage pour se faire un max d'oseille. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que Mario 3D World a ses chances d'apparaître très prochainement. Mais son problème reste Mario Maker, où son style fait partie des nouveautés, et a même grandement servi d'argument de vente. Également, il faut savoir que Mario 3D World était déjà présent sur Wii U, une console qui proposait déjà de la HD en 1080p. Donc l'excuse du portage remaster ne marcherait pas ici, pour l'introduire sur Switch, et c'est réellement un frein pour la communication de Nintendo. Mais bon, il se peut que je sois un petit peu mauvaise langue, car effectivement, New Super Mario Bros U Deluxe, putain ce que c'est long à dire, n'apportait que 2 personnages dans son roster, ainsi que le DLC de New Super Luigi U, qu'ils ont directement intégré. Bref, il se peut qu'un portage soit effectué, mais non pas pour tout de suite, nous en avons déjà eu un cette année. Il faut que ce soit dans une année creuse de sortie. Néanmoins, il se peut que Mario Sunshine, lui, fasse son apparition. Outre le fait que le portage nécessite quant à lui une véritable remasterisation HD, les fans seraient dans une excitation la plus totale. Bon, je ne vais pas me référer aux vieux messages cachés du style « Regardez, ils ont dit Sunshine !» Mais il faut juste réfléchir logiquement. Nous connaissons la passion de Nintendo pour leur Mario 64, il en pleut des références dans Mario Odyssey. Mario Sunshine est dans la lignée de son prédécesseur. Ce dernier serait une solution facile, mais notamment efficace, afin de faire plaisir aux fans, que ce soit en tant que simple remasterisation ou un véritable remake. Cette idée n'est pas vraiment si farfelue qu'on pourrait le penser. Effectivement, il existe des lignées dans les jeux Mario, comme Mario 64 avec Sunshine, Mario Bros Wii et Mario Bros Wii U, Mario Galaxy 1 et 2 par exemple. Mario Odyssey a apporté du lourd, du très lourd même. Et c'est tout à fait légitime qu'une suite nous soit apportée comme Breath of the Wild est actuellement en train de le faire. Après tout, les 2 jeux étaient là pour apporter de l'innovation et faire évoluer leurs sagas respectives. Et ce fut un grand succès. Là où je parlais de Sunshine tout à l'heure, nous pourrions retrouver cette même idée, le même concept, étant donné l'énorme inspiration de Mario 64. L'idée d'une fusion d'une suite de Mario Odyssey ainsi que Mario Sunshine peut être à prévoir. Mais surtout, ce qui me conforte dans l'idée qu'une suite à Mario Odyssey puisse arriver est déjà la liaison que le jeu possède avec Breath of the Wild dans sa sortie, mais également que nous n'avons pas eu de Nintendo Direct, mais un Smash Bros Direct, à la suite du Pokémon Direct qui a eu lieu. Alors j'aime beaucoup Smash Bros, mais pourquoi nous présenter un direct entier seulement sur la présentation du personnage de Billette? Cela veut clairement dire pour moi que Nintendo a quand même de grandes choses sur le coude de prévu, et ils veulent nous teaser quoi. Le truc c'est que c'est hyper facile de faire du bon contenu sur la suite de Mario Odyssey. Ce dernier était avant tout une grosse innovation, mais surtout un premier pas, un test pour la saga sur Switch.
Maintenant que le jeu a bien marché et a bien instauré son empreinte sur la console, Nintendo peut envoyer pour la suite en réutilisant le même moteur graphique. Par exemple, le jeu se termine sur la libération de Peach et de Tiara qui se cachaient dans la couronne de la princesse. Je vous le mets en mille, l'idée que la princesse soit jouable et lance sa couronne est clairement pas à négliger. Tout comme le retour de Luigi ou de Todd dans le gameplay. Est-ce que Todd du coup lancerait son chapeau ? D'ailleurs, le concept de région à visiter avec l'Odyssey est un super concept à reprendre. Bah oui, ce dernier permet à Mario de voyager littéralement partout sans avoir à justifier pourquoi. Un excellent moyen ici de créer de nouvelles régions, voire même visiter de nouvelles planètes, comme il était prévu avec la Lune dans le premier opus. Enfin, concernant le Chapimorphose, Nintendo a juste besoin de laisser cours à sa créativité et créer de nouveaux éléments de gameplay, ou de nouveaux ennemis pour exploiter ce phénomène, et rester tout à fait innovant. Mario Odyssey n'a pas encore pu vraiment bien imprimer son empreinte, histoire de marquer un petit peu la saga, comme ses prédécesseurs à l'époque, qui était présent avec plusieurs opus notamment. C'est l'occasion ici de le faire avec notamment un Bowser Jr. en antagoniste, pourquoi pas, qui aimerait venger son père car Peach... Nous arrivons finalement à la question la plus controversée sur le futur de la saga Mario. On ne va pas se mentir, Mario Galaxy 1 et 2 font partie des meilleurs jeux de la Switch. On ne va pas se mentir, Mario Galaxy 1 et 2 font partie des meilleurs jeux de la Wii, et pour beaucoup, ce sont même des jeux qui ont marqué complètement l'histoire de la console. En même temps, l'innovation dans le gameplay était ouf. Un level design aux petits oignons, une identité graphique forte. Je pense que la plupart ont joué à ces jeux, ou du moins le premier. Nintendo connaît la force de ces jeux et leur succès. Néanmoins, est-ce qu'il est possible qu'un retour soit prévu? Eh bien, Mario Galaxy souffre du même problème que Skyward Sword. Ce sont des jeux qui ont été conçus pour la Wii, comme Mario Odyssey l'est pour la Switch, avec ses éléments de gameplay. Mais est-ce vraiment une souffrance en soi? Car c'est là où cela devient intéressant. Les Joy-Con possèdent les mêmes caractéristiques que la Wiimote, et sont même d'ailleurs plus performants qu'un Wii Motion Plus. Encore heureux. La possibilité d'avoir ces jeux est donc totale. Concernant le gameplay, il serait tout à fait possible de pointer l'écran avec un Joy-Con, ou de le secouer pour faire tournoyer Mario. La souffrance par rapport à la conception sur Wii pourrait se traduire ici par le fait qu'il faut réimplémenter en fait ces mécanismes sur la Switch. Le fait de pointer dans Mario Galaxy et peut-être tournoyer. Enfin après je suis pas un pro quoi, mais je pense que Nintendo ne s'en est tout simplement pas chargé en fait. Mais voilà, je ne suis pas créateur de jeux ou même développeur, donc je n'en sais rien. Mais si Nintendo avait voulu faire un Mario Galaxy HD et l'introduire sur la console virtuelle par exemple, ils auraient très bien pu le faire déjà, donc c'est que Nintendo ne l'avait pas prévu pour le moment d'après moi, dans cette prochaine sortie. Surtout que ce soit Mario Galaxy ou Skyward Sword, ces jeux profiteraient d'une belle remise en HD, étant donné que la Wii ne pouvait afficher que du 720p. Dans tous les cas, je ne pencherai pas pour un Mario Galaxy 3. Pourquoi? Car tout simplement, cela sous-entendrait une suite à Mario Galaxy 1 et 2 sortis il y a des années sur Wii. Et en termes de marketing, ce n'est pas vendeur. En fait, un Mario se suffit à lui-même. On ne joue pas à Mario pour son scénario. Sortir un Mario Galaxy 3 après 2 générations de consoles serait se tirer une balle dans le pied pour Nintendo, afin d'attirer les nouveaux joueurs qui se diraient « Bah ouais mais je n'ai pas joué aux 2 premiers, je vais rien comprendre. Bah ouais mais j'ai manqué quelque chose, je ne suis plus en moyen de me rattraper, vu que c'était sur Wii. » L'option de sortir une version Deluxe réunissant les deux jeux serait donc plus apte avec, par la suite, des années plus tard, après que Mario Odyssey se soit bien installé, pourquoi pas une 3e version, le temps que les jeunes joueurs profitent des premiers Mario Galaxy sur la Switch. Néanmoins, dernière chose à souligner, le fait de devoir pointer l'écran avec la manette est une vieille mécanique de Nintendo, et qui saoule, on ne va pas se mentir. C'est chiant d'avoir toujours la main pointée comme ça vers l'écran. Et comme on l'a remarqué dans ces derniers jeux, Nintendo essaye d'effacer ceci et d'innover. Si vraiment ils souhaitent évoluer et proposer de la nouveauté, les codes d'un Mario Galaxy 3 seraient très certainement chamboulés. Bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter ou Instagram. Si merde, la caméra a coupé, elle n'a plus de place. Bon bref, je disais que les jeux Mario ont toujours été une empreinte et une manière d'innover pour Nintendo. Et bah du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous proposeront à l'avenir. En attendant, écoutez, que le Lionheart soit avec vous. C'était Argorok. Allez, bye.